je pense que s'il perdait, les Camerounais allaient brûler sa maison, brûler tout. Donc, vraiment, notre frère là, il a échappé. Mais moi, j'ai quand même aimé que la première étape s'est bien passée. Parce qu'on ne pouvait rien que imaginer ce qui allait arriver. Si son perdait, il était éliminé. Bon, je pensais que les répercussions allaient atteindre même Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o s'est trop battu pour lui mettre là dans ce poste. Même le président de la République aussi, il a mis sa main parce qu'on ne voulait pas ça, on voulait toujours les étrangers. Et moi, je n'ai jamais supporté voir les étrangers comme sélectionnés dans notre équipe. Pour moi, même si c'est un pygmée qui est coach dans notre équipe, moi ça me soulage, même si on nous tape 100-0. Moi je préfère qu'on nous tape 100-0 et d'avoir un coach local que d'avoir les étrangers là qui ne nous servent à rien en réalité. Parce que nous on constate qu'au pays, même pour construire le pont de 2 mètres, on va chercher les étrangers. Même un petit truc comme le football qui ne nous sert vraiment pas à rien, à part la distraction, on peut encore chercher les étrangers. Vraiment, moi je pense que le temps de l'humiliation a déjà... Moi je pense que ce temps-là est passé, que nous devons déjà commencer à prendre nos choses en main. Quand tu ne sais pas que tu es en danger, quand tu sais que tu n'es pas en danger, que tu es en danger maintenant. Dans la victoire du Cameroun, il y a une chose qui nous a prouvé que les Africains et les Camerounais en particulier ont un truc qu'on appelle ça le hymne. Ce qui signifie croire que tu peux réaliser ce qui est réalisable. Et si nous devons encore une fois de plus que nos frères africains faire ce qu'ils pas ce qu'ils ne pourront jamais faire. C'est reposer toujours sur les Occidentaux pour évoluer, comment on dit, une chimie, on doit commencer à enlever ça dans les esprits des gens. Parce que bon, voilà, c'est pas comme ces premiers frères camerounais qui étaient les premières personnes à nous décrire. Lors de la défaite 1-0, tout le monde savait déjà que non, on avait déjà commencé à dire comment le Cameroun va être. Même s'il y avait les chances que le Cameroun soit éliminé, ce qui est mauvais dans cette histoire, c'est que, au lieu de se ranger derrière leurs frères, les Camerounais ont commencé à vouloir que celui qu'on avait fait partir revienne. Donc, ça au moins, ça nous a prouvé que bon, les Blancs n'ont pas le monopole dans certains domaines. Il faut par exemple dans le coaching. Parce qu'au Cameroun, plutôt que de donner 10 millions à ton frère camerounais, tu préfères payer un Blanc et lui donner 100 millions. Pour le même travail qu'il peut faire, peut-être qu'il le fait même mieux. Maintenant, espérons seulement qu'avec l'arrivée de Samuel Africa et les décisions qu'il prend, on va donner plus de latitude. Parce que le problème du football camerounais actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'ingérence. Chaque personne vient avec son joueur, tu dois faire jouer ton joueur. Le fait que son Bahama soit Bassa et que Eto'o également soit Bassa, c'est quelque chose qui va beaucoup aider parce que les Bassa sont les gens qui prennent des décisions sans tenir compte de la vie des autres. Donc nous sommes vraiment heureux que le Cameroun se soit qualifié. Nous sommes heureux de prouver au monde que on peut évoluer ça maintenant. Exemple, celui qui a gagné la CAN qui s'est passé il y a quelques mois, c'est un mois qui était coach chez eux. Donc nous avons prouvé à toutes les équipes qui avaient les plans là-bas que moi j'ai pu coacher une équipe africaine et gagner la CAN africaine. Donc ce n'est pas seulement vous qui pouvez le faire. Donc nous sommes vraiment ravis et espérons que... En passant même le plus grand honneur que nous avons eu au football, c'était par un Camerounais. Parce que les gens oublient ça qu'en 2000, c'est un Camerounais qui a gagné les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, c'est international, ce n'est pas seulement en Afrique. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un coach ici, là, depuis qu'on coach l'équipe du Cameroun, je ne pense pas qu'il y ait un coach qui ait eu des honneurs plus que ce que le Camerounais a eu à avoir. Moi, je ne sais pas pourquoi on est toujours en train de prendre ces gens-là, quand on sait que même dans les chaque Coupe du Monde qu'on a participé depuis après les années 90, on n'a même plus jamais gagné même un seul match dans un tournoi de Coupe du Monde. Donc moi je ne vois même pas l'essence. Je ne comprenais même pas pourquoi on était toujours en train de prendre ces gens-là et les mettre comme général pour nous diriger. Je ne comprenais pas. C'est la colonisation. C'est ça, la colonisation. Comment c'est la colonisation? Tout chez nous en Afrique, tout chez nous au Cameroun, c'est les postes de décision, les postes de gouvernement, les postes de
comment on dit, Les postes clés. les postes clés sont les postes qui sont détenus par les Occidentaux. Tu arrives par exemple à la BIAC, tu vas trouver qu'il y a peut-être les gouverneurs qui sont les gouverneurs des États africains qui sont là-bas. Mais au-dessus de ces gouverneurs, c'est un blanc qui est là. Exactement. C'est comme ça que notre pays marche. Arrive dans n'importe quelle entreprise africaine qui est développée, qui est internationale. Tu vas voir qu'au sommet, même si on a mis un noir, le noir là dépend du blanc qui est là à côté pour le surveiller. C'est ce qui se passe. Et quand un noir, regarde ce qui se passe, quand tu prends l'exemple des jeunes de l'Afrique là, qu'est-ce qui s'est passé? Les amis qui se vont la chasser, non, pour prendre qui un blanc. Parce que les blancs, entre parenthèses, les Français imposent toujours leurs décisions. Il faut que le Cameroun ait un coach blanc. Ce n'est pas français qui doit être un coach occidental. Ouais, c'est ce qui nous tue. Et ça a toujours été pour saboter nos équipes parce que depuis là, on va même en coupe, depuis c'est 98, c'est 2000, là, on va même en coupe du monde, on n'arrive même pas à marquer un seul but. La dernière coupe du monde qui s'est passée là, on n'a même pas pu marquer un seul but là-bas. Et on est toujours en train de prendre ces gens-là. Comment on peut gagner une coupe du monde où ce sont les Occidentaux qui nous coachent? Imagine un instant, on arrive en finale et c'est un coach français qu'on a. On arrive en finale avec la France. Il va pas faire il va prendre, c'est lui le coach à un moment là, peu importe ce qu'on va faire après. Il va prendre des décisions là qui seront avantageuses pour son équipe. Tant que l'on ne comprend pas ça, et c'est pour cela que les gens sont toujours de se dire que pourquoi les équipes africaines, malgré leur force, c'est parce que une chose est certaine, les équipes africaines sont au moins au niveau des équipes occidentales, des équipes brésiliennes. Mais malgré leur force, ils n'arrivent jamais loin en Coupe du Monde. Et tout simplement, on se rend compte que tout ça, c'est un problème de gestion. Les primes de maths ont disparu, et les mauvais choix des cours, tout le monde se demande que pourquoi tel ou tel, le cours quand même il fait qu'on l'a pas. C'est tout ça qui fait qu'on ne pourra jamais aller loin tant qu'on ne prend pas des décisions fortes en excluant tout ce monde de nos institutions. Moi j'ai même vu le dernier match du Cameroun contre l'Égypte à la CAN. J'ai vu les remplacements que ce type-là a fait, moi-même j'étais même dépassé. Sachant que on est en train de se diriger là vers le pénalty, il fait de ces remplacements bizarres que moi je me suis même demandé s'il était en train de faire une blague, s'il était sérieux. Et on est toujours là, mais je pense que nous aussi la population, on doit nous pointer aussi du doigt parce que si on exige que ces gens-là ne coachent plus nos équipes, là, nous vont plus les coacher. On peut faire même bloquer même les stades que ces gens-là, un coach non camerounais n'entre pas dans le stade. S'ils vont jouer quelque part, que ce soit aussi au Cameroun, bloc, ils n'entrent pas. Si la FIFA, comme eux nous ont déjà montré qu'ils ne sont même pas partiels, ils ont montré avec le problème de la Russie qu'à n'importe quel moment on peut te chasser de la FIFA. Donc on comprend même que ces trucs-là, tous les trucs-là même ne sont même pas faits plus d'abord. Ils contrôlent tout. Parce qu'avec ce qu'ils ont fait à la Russie, là, qu'ils ont enlevé la Russie dans toutes leurs organisations, là, ça nous a prouvé à 1000% que ces gens-là ne sont même pas faits plus d'abord. Le premier pas vers la décolonisation, parce que bon, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes toujours un peuple colonisé parce que toutes nos décisions passent toujours par ces choses-là et la prise de conscience de la population. Et la chance qu'on a, c'est que peut-être notre génération, bien la génération de nos parents, n'ont pas pris conscience, ou bien ils ont pris conscience, mais c'était timide. Mais maintenant, les gens se réveillent et ce qui était une vérité pour les Africains avant, n'est plus cette vérité-là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu causes avec 1, 2 ou 3 personnes, les personnes là te diront toujours que non, le problème de l'Afrique, c'est les Occidentaux. Ça, ce qui est mauvais, c'est que c'est juste encore un concept. Ce n'est pas encore passé du stade de concept à la pratique. Parce qu'il faut maintenant qu'on traverse ce stade de prendre conscience et maintenant d'agir pour que ces gens-là quittent de chez nous. Parce que c'est ce qu'il faut. Tant qu'on ne va pas les chasser de chez nous, on ne réussira pas. J'ai pris encore l'exemple dernièrement avec un ami avec lequel j'ai discuté. Je me disais que la Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si elle n'avait pas fait partie des Occidentaux de chez nous. Jamais parce que quand ils sont arrivés, ils ont imposé leur religion, ils ont imposé leur façon de vivre. La Chine était un pays très pauvre que le Cameroun aidait même la Chine. Dès qu'ils ont pris conscience que bon, il faut qu'on se détache de. Récupérons d'abord nos acquis. Ça signifie quoi? Notre culture. Un peuple sans culture est un peuple esclave. Tant que nous n'allons pas récupérer notre culture, savoir que non, l'arbre qui est derrière chez nous est plus important que le genou que certaines personnes trouvent là. Le bien est plus important que le Allah que d'autres personnes prient ailleurs là. On sera toujours un peuple pauvre dans la tête. On n'avancera jamais. Donc la première étape vers le développement de l'Afrique est le développement des personnes
ça, hein. Et ça c'est très pertinent ce que tu dis là. Parce que le fait que nous sommes toujours là en train de... Parce qu'un Africain, un Africain, il est prêt à te tuer. Toi, son frère qui a son même sang, il est prêt à te tuer au nom de la religion qui n'est même pas la nôtre. Parce qu'un musulman là, tu insultes mal le prophète là, il est prêt à te faire... Il n'est même pas oublié que tu es son frère, que tu es né dans le même ventre que lui. Il est prêt à te sacrifier au nom de son prophète, alors que ça n'a rien à voir avec notre culture, notre sang, notre tout, ça n'a rien à voir avec nous. Ça c'est les religions que les envahisseurs ont amené ici là chez nous. Mais hélas, beaucoup de nos frères sont toujours encore dormants, c'est un peu ignorant. Et c'est dommage. Moi je dis toujours que lorsque tu as déjà atteint le fond, lorsque tu atteins le fond de l'océan, tu ne peux pas descendre plus bas. C'est une chose, tu as deux choix. Soit tu restes dans le fond là comme ça, soit tu décides de remonter. Bien sûr. Et je crois que nous sommes longtemps restés dans le fond là. Nous sommes longtemps restés dans le fond là. On remonte timidement, mais on remonte quand même. Ouais, même si ça prend du temps, ça va prendre, c'est pas une question de... Peut-être notre génération ne fera pas les fruits. Mais tant que nous on va décider que l'on se sacrifie pour les générations futures, on va seulement remonter. Même si ces gens-là qui nous ont mis la tête dans l'eau là continuent toujours à nous pousser la tête dans l'eau, à nous divisant, parce que c'est ce qu'ils nous ont apporté. Nous diviser pour mieux régner. Mais ils sont en train de souffrir ces jours, c'est parce que la Russie et la Chine sont vraiment en train de les faire ça dur. On espère seulement que nous aussi Africains, en tant qu'Africains, nous profiterons pour ça. Mais je vois quand même d'autres pays sont en train de bouger. Il y a des pays qui bougent, qui profitent de cette occasion, cette petite occasion. Parce que moi j'appelle ça c'est la mi-temps. Et c'est à cette heure-là que beaucoup d'entre nous devons profiter. Moi je vois les pays comme le Mali, surtout le Mali est en train de me faire plaisir, beaucoup même. Je vois aussi l'Afrique du Sud se démarquer parce que l'Afrique du Sud est en train de subir les pressions du côté de l'Occident de dénigrer et rejeter la Russie, mais l'Afrique du Sud dit jamais. Pour leur peuple, ils ne vont pas rejeter la Russie parce qu'ils ont beaucoup à gagner de la Russie que de l'Occident. Ils sont conscients de ça. Et je vois même les pays comme la Tanzanie, comme ça, là, ces pays qui m'ont vraiment pris l'Éthiopie, c'est les pays qui se sont démarqués, ils ont dit jamais nous on gagne plus étant du côté de la Russie et de la Chine que de l'Occident. Les pays seulement comme les nôtres, comme le Cameroun, c'est ça qu'on ne comprend pas, on ne sait même pas de quel point, on ne sait pas là où on se trouve, on ne connaît rien. Tu vas te rendre compte que les pays qui sont derrière les Occidentaux, ce sont les pays qui dépendent beaucoup de leur aide et qui dépendent de leur politique d'une manière générale. Donc, le président camerounais dit que non, c'est que la Russie a le droit de se défendre. Mais c'est pas là, il y a un problème là. Si l'OTAN arrive en Ukraine, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la Russie est là, donc à portée de tir. L'Ukraine est quand même le dernier barrage pour que l'OTAN entre en Russie. Même si c'est, imagine les États-Unis un instant. Les Russes viennent dire qu'ils vont mettre les bases au Mexique par exemple. Comme ils avaient dit qu'ils vont mettre les bases à Cuba, regarde ce que ça va causer comme incident. Juste ça, c'est que les Russes se sont retirés finalement. Donc pour dire quoi? Pour dire que comme tu as dit, ça c'est une occasion pour nous africanistes là, de prendre des décisions et savoir que même si tous les Occidentaux, tous les Blancs, tout le monde, même que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit les Occidentaux, même si tout ça ne veulent pas forcément notre bien, même s'ils veulent nous exploiter. Mais il y a au moins, plutôt que de rester avec celui qui prend tout sans te donner quelque chose, va au moins avec celui qui peut te donner quelque chose. Avec cette chose-là, tu vas pouvoir te développer et mieux grandir. C'est ce qu'il faut faire. La Russie est une aubaine pour les peuples africains qui veulent se développer. Et je crois même que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a cette conférence. Parce que les Occidentaux se sont rendus compte que la Russie va prendre de plus en plus du poids en Afrique. Bien sûr. Avec la Chine, avec l'aide de la Chine, ils prennent de plus en plus de poids en Afrique. Et si ils prennent autant de poids, là, nous, on n'aura plus rien. La France, ils sont obligés d'entrer. Imagine un instant, la France n'a plus de colonial. La France devient directement un pays pauvre. Bien sûr. Même si il est tout à fait logique qu'ils se battent, il est tout à fait logique parce que c'est leur suivi. Tant que l'on ne va pas se mettre dans la tête que la France là sait que si on se débarrasse de là, ils sont foutus. Ils sont foutus. On est en guerre avec eux. On est en guerre. Tant qu'on ne va pas se mettre ça dans les esprits et vivre avec ça comme ça, on sera toujours un pays comme nous sommes là, laissé dominer par les autres. Espérons seulement que nos dirigeants prendront de bonnes décisions pour que le pays avance.
Et ça va chauffer. Hein. L'Afrique va vraiment bouger dans les 5 à 10 prochaines années. L'Afrique va beaucoup bouger parce que tous ces gens-là, tout le pétrole qu'ils ont perdu ou bien qu'ils sont en train de perdre en Russie, là, tout le gaz qu'ils sont en train de perdre, c'est ici là qu'ils viendront puiser ça. Donc, préparons-nous parce que ça va vraiment chauffer. L'Afrique va bouger. Les 5 à 10 prochaines années, là, ça va bouger. Ça casse ou ça passe parce que ça va vraiment être chaud. Tout ce que nous sommes en train de vivre, là, la galère que nous vivons ces derniers temps, là, ça c'est rien comparativement à ce qui nous attend. Parce que toutes les pertes que ces gens-là sont en train de réaliser vers l'Ukraine là-bas, c'est ceux-là qui viendront récupérer. Donc nous devons vraiment être soudés et être prêts parce que ça va chauffer. On garde espoir que les choses iront bien. Nos ancêtres sont là, même s'ils sont là, ils sont comme s'ils ne nous voient pas, ils nous voient quand même. Ils attendent seulement que c'est nous qui prenons les décisions de sortir de notre galère. Mais bon, tout ira bien. Tout ira bien. Mais vraiment bravo encore à l'équipe du Cameroun. Elle va montrer que bon, l'espoir fait vivre, même jusqu'à la dernière seconde. C'est une leçon de vie. Que tant que tu n'es pas encore mort, ne parle pas, ne te dis pas que tout est fini. Mais le mal là, les gens tombaient même déjà malades. Les gens étaient malades. Parce que je me rappelle quand j'ai regardé le match, quand les gens là ont marqué le but, les gars ont commencé à dire qu'il fallait même qu'on accepte le but que celui-là avait marqué avec la main. Qu'il fallait qu'on accepte ça pour que les Camerounais essaient un peu de remonter. Mais lorsque le but est entré, ça a démoralisé beaucoup de personnes. Et quand les Camerounais ont remarqué, comment on l'appelle encore l'attaquant, dès qu'il a repris ça, dès que Kambé a repris, c'est entré, ils ont vu le filet bouger là-bas, il fallait voir la joie qui était dans les Camerounais. Tout le monde est sorti, le Cameroun, c'est là que tu te rends compte que le football c'est plus qu'une religion au Cameroun. Parce que après le but là, mais tout le monde est sorti, les gens ont sorti les casseroles, les couvercles, les mamies commençaient à cogner partout. Et beaucoup étaient déjà allés dormir, hein. Beaucoup étaient déjà dit qu'à la 94e minute, il n'y a plus rien à faire, hein. Le match est déjà fini, donc il est préférable qu'on aille dormir. Ils ont été surpris que les gens commencent à cogner partout, que il y a le bouquet qui s'est passé. C'est le matin qu'ils ont su que le Cameroun s'est qualifié. Oui, il y a d'autres, dès que les Algériens ont marqué le but, ils ont pris la direction de leur maison. C'est en cours de route qu'ils ont compris. Le temps de rentrer, même les ralentis étaient à passer. Ils n'ont pas pu voir le but. C'est rien qu'avec les commentaires qu'on les a expliqué comment la balle était entrée. Mais c'était quand même c'était un bon moment, hein. C'était vraiment un bon moment pour le Cameroun. Moi ça m'a fait plaisir parce que je sais que si le résultat restait comme ça, la Somba allait souffrir et toi allait souffrir plus. Parce que les Camerounais savent s'en prendre à leurs frères. Et quand ils décident de s'en prendre à leurs frères, c'est brûler les maisons même. Quand c'est le blanc, on ne brûle pas sa maison. Mais quand c'est un frère, on insulte sa maman, on insulte tout. Vraiment, moi ça m'a plu que son a vraiment échappé à cette... Ce qui est pire même dans ça, quand tu fais l'analyse, tu te rends compte que si Eto'o-Fils avait pris quelqu'un d'une tribu autre que Bassa, ce serait encore mieux passé. Mais comme il a pris quelqu'un de Bassa, c'est qu'il veut prendre l'Africa Foot, transformer l'Africa Foot comme si c'était une ethnie Bassa, mais ce qui n'est même pas le cas. Eto'o-Fils a pris son Bana pour lui. Parce qu'il a le charisme d'abord. Et son Bana a prouvé que c'est moi qui suis le plus à amener l'équipe au mondial et il a fait. Eto'o-Fils fait un très bon travail dans l'Africa Foot. Vraiment, on donne à César ce qu'il y a à César. Arrêtons de nous opposer à nos frères qui veulent faire du bon travail pour notre pays. Et soyons tous ensemble, le Cameroun et l'Afrique, nous sommes tous les mêmes frères. Quand un de nos frères est en danger, plutôt que de le poignarder encore plus, essayons de l'encourager pour qu'il fasse bien son travail. Mais le Sénégal nous a prouvé, le Sénégal continue à nous prouver. Depuis que Cissé est entraîneur, sélectionneur du Sénégal, tu vois même la dernière Coupe du Monde, là, le Sénégal a bien joué. Hein. Ils ont vraiment bien joué à la dernière Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique où on les a tapés au Gabon, ils avaient bien joué. Et Cissé n'a pas donné les mains. Maintenant, le voilà qui a remporté la Coupe d'Afrique là dernièrement. Mais il n'a pas donné les mains. Il a continué à pousser le Sénégal qui était déjà un pays dormant. On avait même déjà oublié le Sénégal. On parlait que de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et subitement de l'Égypte. Subitement, voilà le Sénégal qui sort comme ça. Là, le Sénégal, maintenant, quand tu les rencontres, tu te places bien.
Et la victoire qu'on a gagnée contre eux au Gabon, c'était vraiment, je sais pas, on avait été chanceux parce qu'ils étaient encore une équipe qu'on était en train de bâtir. Et moi je pense, moi ça m'a fait tellement plaisir de voir que le Sénégal s'est qualifié et contre qui même encore contre l'Égypte. Ça m'a tellement fait plaisir de voir le Sénégal se qualifier. Voilà. Et je pense aussi que sont à le temps, parce que la Coupe du Monde c'est jusqu'en décembre, donc sont à le temps de bâtir vraiment, de passer sa défense là à Beaucoup de lacunes. oui. Mais moi je suis sûr que son le temps il va remonter cette défense. Et je pense qu'il faut aussi je pense qu'il faut aussi une bonne tactique de jeu. Parce que et on ne peut pas l'accuser parce que ça c'est 2 matchs, on ne peut pas l'accuser en 2 matchs. Il faut le temps. Cissé n'a pas gagné la Coupe d'Afrique en un tour. Ça a pris le temps à Cissé. Mais Cissé, le joueur qu'il était, le charisme qu'il avait à l'équipe du Sénégal, c'est la même chose qu'il a dans les vestiaires un peu partout là. Et je pense que c'est aussi la façon dont le leadership qu'il avait quand il était capitaine de l'équipe nationale, je pense que c'est le même leadership qu'il a amené. Et ça m'a plu de voir que même Eto'o est descendu jusqu'au même au terrain pour s'entraîner avec les gars, ça les a vraiment motivés. Tu vois comment les types Moteng étaient là, ils se battaient, ils donnaient plus que ce qui était dans le corps. Et c'est ce qu'on a besoin. Quand nous avons notre propre frère qui coach l'équipe, tu vois comment les gars se donnent. Même quand ils ne peuvent pas, ils font tout pour essayer de donner un rendement. Par contre, quand on a un étranger, un blanc qui nous coach, il est assis dans son tour, il ne se lève même pas. La plupart du temps, il n'arrive même pas à parler le même langage que les joueurs qui sont sur le terrain. Et on est toujours là, on fait comme si on était aveugle. Mais je pense que la jeunesse camerounaise doit se lever et qu'on n'accepte plus jamais qu'on mette un étranger, qu'on force un étranger dans notre équipe. On ne peut pas accepter qu'un coach là ne peut même pas parler à ses joueurs. Il faut qu'il parle à sa langue, quelqu'un d'autre vient dire ce qu'il a dit. Par contre, se lève là, il gronde. Il peut les gronder parce qu'ils comprennent sa langue. Il peut les gronder même en Bassa, il peut les gronder même en Pamleke. Ce qu'il prend là, il gronde. Par contre, les étrangers là, ils ne peuvent même pas gronder les joueurs. Il fait des gestes de jeu. Est-ce que c'est ce qu'on veut? On veut jouer avec l'âme. Et quand tu as ton propre frère qui coach ton équipe, tu joues avec l'âme. C'est l'âme de la nation qui joue en ce moment-là. Ce n'est pas ces choses-là, ces gens-là qui viennent là avec leur contrat, qu'on ne sait même pas pourquoi on leur donne tout cet argent qu'on leur remet là pour rien. Et ils n'arrivent même pas à taper même un seul match à la Coupe du Monde. Je ne me rappelle pas une seule fois où le Cameroun a battu un match à la Coupe du Monde depuis, je ne sais pas, depuis 2018. Je pense ça, je veux dire depuis 1998. Quand ils ont gagné, je pense qu'ils ont gagné un match en France, je ne sais même pas si c'était le nul. Mais depuis les années 2000, depuis le Corée, Japon, là, ils n'ont même plus jamais gagné un seul match à la Coupe du Monde. Et je pense que c'est les trucs qu'on doit vraiment, on doit cesser de nous mettre les coups. Mais je pense que la jeunesse camerounaise, si on continue à les parler, ils vont comprendre que plus jamais, nous avons la force. Ils mettent un coach blanc, on le chasse. Ou bien, chaque match que le Cameroun joue dans ce pays-là, il n'entre pas dans les vestiaires, il reste chez lui. Soit il monte en haut là-bas, il regarde comme les supporters. Et nous avons cette force-là, nous avons cette capacité d'empêcher qu'aucun autre blanc ne vienne contre notre équipe. Moi, je préfère une équipe qu'on tape 100-0 avec un des nôtres que d'avoir une équipe qui gagne même la Coupe du Monde avec un étranger. Moi, une Coupe du Monde qu'on gagne avec les étrangers, là, je ne considère pas ça. On ne peut pas être là que, même pour fabriquer un petit pont de 2 mètres, on part chercher le blanc. Même pour l'équipe de football, on peut encore chercher le blanc. Moi, je suis fatigué. Il faut déjà que ces humiliations-là, ça doit déjà s'arrêter. Ce que tu as dit là reflète l'état du Cameroun de manière générale. De prendre un chantier, tu donnes à Ravet par exemple, que l'entreprise française, tu dis à Ravet, je veux que tu me fasses mon accès en 3 ans. Il te donne un budget de 15 milliards, tu lui donnes le budget de 15 milliards là. Ton chantier est, donc en 3 ans, ton chantier n'est même pas encore à 25%. Quand tu vas prendre le même argent, peut-être même la moitié, tu vas voir une entreprise chinoise qui va employer peut-être des Camerounais à l'intérieur pour les former. Pour le même travail qu'ils vont venir faire, en moins d'un an, ils vont te faire la route là. Mais parce qu'il y a les intérêts politiques derrière, on va dire que non, la Chine, tout est confort et confort. Tant qu'on ne va pas savoir là où il y a nos intérêts, parce que c'est ce qu'il faut qu'on sache. Est-ce que nos intérêts sont avec la France?
Depuis que nous sommes avec la France, depuis plus de 60 ans aujourd'hui, que la France est plus même, que la France est derrière nous. Nous sommes à quel niveau? On était à 10. Depuis que nous sommes avec la France, nous sommes descendus à moins 10. La question qu'il faut se poser, depuis quelques années que la Chine entre chez nous là, la Chine ils sont entrés, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Le port qu'ils nous ont construit là-bas, le port là, pour qu'ils construisent ça là-bas, avec toutes les oppositions qu'il y a eu. Il a fallu qu'ils tapent la main sur la table. Heureusement, le président a été fort cette fois-ci. Il n'a pas permis que les Français soient impliqués là-dedans. Ils ont construit le port. C'est la même chose. On prend un coach portugais pour coacher le Cameroun. Le Cameroun, on parle anglais, on parle français. Le coach lui parle en portugais pour qu'il y ait un traducteur. On est d'accord que lorsqu'il y a plusieurs intervenants dans un canal de communication, le message n'est pas le même. Jamais. Donc si toi tu peux me dire avec une certaine émotion, tu peux me dire quelque chose, celui qui traduit ne peut pas me dire la même chose avec la même émotion. C'est la question que je me posais, que comment on peut avoir un coach portugais, il va transmettre quel message aux joueurs? Ça n'a pas de sens. C'était me dire que non, il y a des joueurs qui comprennent portugais, oui, mais l'ensemble des joueurs, nous sommes au Cameroun, l'essentiel c'est soit qu'ils comprennent portugais pas. On a besoin de quelqu'un qui puisse être impliqué dans notre culture, comme ça, qui parle même pas ça. Oui. Qui parle même pas ça, une chose est sûre, même si elle est américaine comme ça, ils vont comprendre quand même. Ils vont comprendre. Il parle même en béti, il peut même parler en béti, il peut même parler en. Si il y a un Bamileke là, quand tu insultes un Bamileke, le Bassa comprend. Tu insultes un Néwondo, le Bassa comprend. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de rentrer à nos origines. On a besoin de récupérer ce qui est pour nous et donner ça à nos frères. Que son Bahana fasse son travail. Et qu'on continue à faire ce travail-là et qu'on l'encourage, c'est tout ce qu'on veut. Quand tu es coach dans une équipe du Cameroun, quand quelqu'un joue mal, tu dis Lang Newanzo, il va comprendre. Tu dis Mbéignoun, tout le monde va comprendre. Bien sûr. Tout le monde comprend. Donc il n'y a aucune personne qui va te dire là qui n'a pas compris. Et c'est ça que nous avons besoin. Je me pose la question que donc, avant tu vas dire l'équipe africaine, il y a 9 blancs comme coach. Tu te poses la question qu'il n'y a pas de gens en Afrique qui peuvent coacher cette équipe-là. C'est quoi, le projet c'est quoi exactement? Donc vous voulez nous dire qu'en Afrique, il n'y a pas une personne qui peut porter son équipe et la faire gagner. Voilà notre équipe va faire gagner les Jeux olympiques. On ne l'attendait pas là-bas, mais il est parti là-bas avec le Henley. Je te jure. Que non, je vais faire quelque chose avec l'équipe. Il avait l'âme de l'équipe. Quand tu aimes, le blanc ne peut pas aimer son équipe comme le noir. Comme le noir qui nous arrête le mensonge. Tu ne vas jamais prendre un blanc, il vient coacher une équipe, il met autant de cœur que comme si l'état de coacher. Leur travail c'est de nous saboter, non? Ils ont vu le potentiel dans les années 90, ils ont décidé que depuis ce qu'on les a montré en 90, ils ont décidé qu'ils ne vont plus jamais laisser notre équipe. Exactement. Ils sont seulement là, ils viennent là, c'est pour saboter nos équipes, c'est pas pour qu'on soit ensemble. Quand ces gens-là s'intègrent dans nos choses, c'est pour gâter. Quand ces gens-là entrent dans la BEAC, c'est pour gâter. Ce n'est pas pour que ça soit bien, c'est pour se rassurer que la BEAC est gâtée. C'est pour se rassurer qu'on n'aura jamais une économie. Donc quand on intègre ces gens-là dans nos choses, c'est pour gâter. Ce n'est même pas. Et c'est pourquoi je dis la jeunesse doit maintenant comprendre. Si on commence maintenant avec le football, on commence à chasser ces gens-là dans nos choses. On va arriver peut-être un jour où même la BEAC là, on va enlever ça. On va transformer la BEAC en appartement. Les gens qui n'ont pas de maison vont habiter là-bas dedans. On va fabriquer nos propres bancs. Donc on commence là doucement. Moi ça m'a plu comment au sport là, nous sommes déjà en train de faire un pas en avant. Mais il faut que la jeunesse, il faut que nous comme ça nous soyons devant, nous soyons là. Toujours prêt à défendre Eto, prêt à défendre son bana, prêt à défendre chaque Camerounais qui sera vraiment en train de travailler pour le Cameroun. Et on doit se rassurer qu'aucun étranger ne coach plus jamais notre équipe. Je dis qu'on a cette force-là. Si on nous met un coach qui n'est pas de notre pays, on a la chance de bloquer ce coach-là qui n'entre pas dans aucun terrain, que ce soit à Douala, à Japoma, que ce soit à Yaoundé, à Olembe. Si le Cameroun a un match là-bas, le coach là n'entre pas dans ce stade-là. Il reste là-bas. Ou bien il rentre dans son pays, ou bien il regarde le match comme tout le reste. On a cette force-là de les empêcher de nous imposer encore leur coach ici-là. Et si on commence avec le football, on va finir par, même la monnaie là, la monnaie de 5 jours, on va les renvoyer avec. Et on va transformer la BEAC. Comme la BEAC là, c'est un symbole, c'est un symbole de la honte de l'Afrique centrale.
On doit transformer ça même à un marché. Les gens commencent à vendre, les bars là commencent à vendre là-dedans parce que le tout là c'est vraiment une honte que cet immeuble là, si on ne casse pas ça, on doit rendre ça à je ne sais pas, on doit rendre ça à un truc où les bars là viennent vendre là-dedans. Parce que l'immeuble là, quand moi je vois ça, ça m'énerve jusqu'à un niveau que si j'étais Superman, c'est que j'ai amené le truc de la terre depuis. Vraiment les trucs d'humiliation là, les trucs d'humiliation là, ça doit déjà commencer à finir. Et comme la conscience ne fait que se réveiller là, je suis sûr qu'avec le temps, ces trucs là, ces trucs comme l'immeuble là même, l'immeuble là, moi je veux que d'ici 100 ans qu'on ne voit même plus ce truc là, que ça doit, soit on met les barres là dedans pour vendre le maïs, vendre le maillot, soit on met ça à terre. La seule chose que nous ne pouvons pas contrôler c'est le temps, mais le temps aussi la seule chose qui peut nous aider à avancer. On sait que les choses iront bien, on espère seulement qu'on va laisser les Camerounais qui veulent travailler pour le Cameroun. Parce que tant qu'on ne va pas mettre nos intérêts personnels pour le bien commun, on aura toujours tous ces problèmes. Parce que toutes les nations qui se sont détachées des Occidentaux là sont restées comme ça, ils ont dit que bon, l'intérêt commun va au-delà de l'intérêt individuel. Exactement. C'est ce que nous les Camerounais et nous les Africains, l'Afrique noire c'est tout. Chez les Maghrébiens c'est un peu différent, les gens sont très solidaires. Bien sûr. Ils sont très solidaires, ils ne laissent pas les choses arriver, ils ne laissent pas les Occidentaux venir faire n'importe quoi là-bas chez eux. C'est pour ça que les Occidentaux pour entrer chez eux sont obligés d'entrer avec des histoires de guerre pour venir s'imposer là-bas. Et si chez nous les Occidentaux ont compris que les Noirs, si on vient avec la force, ils sont trop forts. Donc venons avec l'intelligence, il faut qu'on entre dans la tête de certains Noirs pour qu'ils soient toujours contre d'autres. La déception. Et c'est ce qui se passe là. Le blanc c'est comme le diable qui vient te mentir ton frère pour que ton frère te mente également, ou bien qui vient opposer ton frère contre toi. Donc quand je dis le blanc c'est les Occidentaux d'une manière générale, il faut qu'on soit concentré sur un objectif commun et qu'on se donne les moyens d'arriver. De toutes les manières, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça va seulement, les choses vont changer parce que la façon dont c'est déjà lancé, on ne peut plus arrêter ça. On ne peut plus arrêter ça. Moi je me rends compte de ça lorsque tu parles à une personne des Français par exemple, parce que les Français c'est eux surtout que nous les Camerounais, parce que c'est entre guillemets nos pères. La façon dont il y a la haine des Français au Cameroun, c'est incroyable. Il faut qu'ils comprennent que le temps de la colonisation est fini. Qui sortent. On les a beaucoup aidés, ils ont beaucoup exploité nos terres. Ça les a fait devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Qu'ils nous laissent maintenant, nous aussi, qu'on commence à jouer de nos biens. Que nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants puissent aussi jouer de leur terre. Mais c'est les gens qui sont têtus. Ces gens-là ne vont pas abandonner. Tu vois comment, même une puissance nucléaire comme la Russie, les gars ne lâchent pas, ils s'attaquent. Donc ça veut déjà tout te dire que c'est des gens qui sont toqués. Ça reste à nous maintenant de décider, de voir si nous sommes prêts à vraiment à les dégommer parce que c'est seulement ça que c'est seulement pas. Ouais. Ça doit être très prudent et qu'on fasse très attention à leurs choses qui nous envoient ici que les vaccins contre le corona et confort. Parce que les Occidentaux, les Blancs veulent l'Afrique mais sans les Africains. Quand on ne va pas se mettre ça en tête, ils ont besoin de l'Afrique mais sans les Africains. Ils ont besoin de nos forêts, ils ont besoin de nos ressources, mais ils n'ont pas besoin de nous. C'est pour cela que tout ce qu'ils vont envoyer ici là comme René de consort, ce n'est jamais pour notre bien. C'est pour nous éradiquer. Mais la même chance c'est que le ciel nous a fait de telle manière que ce qu'il nous envoie, on est toujours là. On est toujours là, Dieu comme ils se posent des questions que mais ces gens-ci, ils sont faits de quel bois. Ils font comment? On a la chance qu'on a le roi des verbes qui est là à côté. On a l'aloe vera quand on sait que non, quand ça ne va pas, on boit. C'est ce qui nous aide. Que les Français, que les Camerounais comprennent que il faut se retourner vers ce que la terre nous donne. Il faut manger bio. Manger bio. Laissons les histoires que je mange bien parce que je mange le hamburger comme ça, là, tout ça, ce sont des conneries. C'est pas parce que tu as le corps que tu vis bien, au contraire. Donc, vraiment, que nos frères camerounais comprennent qu'on doit se battre. On doit vraiment se battre pour devenir un État indépendant. On va devenir un État indépendant, pour ça c'est sûr. Moi ça m'a plu, hein, ça m'a plu de voir, je pouvais tomber malade parce que j'imaginais les achats qui pouvaient arriver à Somba et ça met le tour si les gars là ne se qualifiaient pas. Vraiment, Eto'o a raté ce qu'on a dit, il a raté la mort, même Somba a raté la mort. Parce que ce qui devait arriver à ces deux là, c'est Dieu seul sait.
Mais Dieu n'a pas voulu que ça les arrive. Et la façon qu'il a fait ça, que ici à la dernière seconde, que dès que le but est seulement entré, l'arbitre a sifflé la fin du match. Jusqu'à les Algériens sont en train de se plaindre qu'on doit rejouer le match, mais le tirage au sort est déjà fait, le match est un peu plus rejoué. Le tirage au sort de la Coupe du Monde c'est déjà déroulé, non. Je ne vois pas comment les Algériens peuvent pousser la FIFA à faire rejouer ce match-là. Le temps est passé, l'arbitre, de toute façon l'arbitre a fait son travail. Tous les buts que l'arbitre a refusé, il a refusé ça parce que logiquement, il n'a pas fait la combine. Il a sifflé le match là exactement, même avec toute l'intimidation et tous les moqueries, les sifflets, les chants que ces gens-là faisaient contre lui. Et il ne s'est pas laissé faire. Et on sait comment ces gens se comportent quand il s'agit de nous comme ça, quand il s'agit des Noirs. Donc l'arbitre là, nous savons tous que cet arbitre il a bien subi là sur le terrain. Les gens là ont dû bien l'insulter là-bas, mais il n'a pas été intimidé, il a fait son travail, il a bien fait son travail. C'est ce qui m'a beaucoup surpris sur l'arbitre, il ne s'est pas laissé faire. Et on a besoin de gens comme ça. Même quand tu es en terrain hostile, tu restes debout comme un homme, tu ne te laisses pas faire. Bravo vraiment au Cameroun, bravo à toutes les équipes africaines qui se sont qualifiées. Et moi j'ai espoir que on va faire quelque chose. Ouais, même on peut faire quelque chose lors de cette Coupe du Monde. Je pense l'équipe africaine va sortir du lot et va faire une percée. Ouais. Donc vraiment que ces gens-là nous apportent encore autant de gens qu'ils vont apporter il y a quelques jours. Bien sûr. Donc on laisse les Camerounais, la diaspora, tous ceux qui sortent du travail là, on a essayé de vous animer un peu. Et on se dit rendez-vous demain ou après-demain. Donc ça c'est seulement l'introduction et nous sommes désolés de la musique et toutes les distractions. On essaie de faire ça en famille. Donc il y aura des bruits de tout genre, les coqs, les bébés. on essaie de travailler en famille, mais avec le temps on va trouver un bureau et on va faire ça mieux. Mais nous espérons que ça vous a pas dérangé parce que vous qui êtes là-bas à la diaspora, c'est pas facile d'entendre ou d'écouter le coq chanter. Et les gens jouent la musique en plein midi, ça. Parce que nous sommes au Cameroun, nos Camerounais jouent la musique, on s'en fout des voix. Là-bas, en Occident, c'est un peu différent. En Occident, on considère au moins nos voisins avant de mettre sa musique, avant de jouer sa musique, mais au pays, au bled, c'est différent. Ici, là, on gère. Donc nous sommes vraiment ravis de vous avoir donné cette petite épisode qui va un peu vous soulager après une longue journée de travail. Et on va continuer à vous satisfaire avec des petits épisodes comme ça là pour vous distraire un peu. Parce que nous savons comment c'est difficile là-bas en Occident avec la guerre de l'Ukraine là et le gaz et tout ça là. On essaie de s'imaginer avec les inflations qui s'annoncent là-bas, les prix qui augmentent, les prix du carburant qui augmentent là-bas. Nous sommes de tout cœur avec vous. On va essayer de continuer à vous animer comme ça, même avec ce temps difficile que vous passez là-bas en Occident, à la diaspora. Que ça soit moins pénible. Donc, on vous dit au revoir et